Je sais même pas si c'est lancé ou pas. Franchement, je viens de voir, je pense, un des meilleurs shows de catch pas de ma vie, mais presque. De 2017, de 2018, on est en 2018, c'est sûr. Mais c'est incroyable. Si vous regardez pas NXT, si vous êtes jamais intéressé à NXT, si vous avez jamais regardé des NXT Takeover ou les shows NXT le mercredi, allez-y. Honnêtement, ça fait des. Je vous le dis à chaque fois que c'est génial. Mais là, le NXT Takeover que je viens de regarder, là actuellement on est dimanche, donc c'était samedi soir aux États-Unis. Honnêtement, c'est un des meilleurs NXT Takeover que j'ai vu. Le main event était un des matchs, un des meilleurs matchs. Là en ce moment, en fait, j'ai écrit, je suis en train, enfin, il faut que je tourne une vidéo sur les 10 matchs de la WWE, mes 10 matchs préférés, les 10 matchs à voir dans votre vie. Bah, je suis bien content de ne pas l'avoir record jusqu'à maintenant parce que je pense honnêtement que le match que je viens de voir là, il va aller dedans, clairement. C'était énorme du début à la fin. Je suis tellement content et en même temps je suis pas surpris parce que je le dis depuis tellement longtemps, je le dis que NXT a un potentiel, alors en termes de show, en termes de divertissement, mais aussi en termes de superstars. Il y a des superstars NXT qui se révèlent et c'est énorme et qui n'ont pas ensuite cette brillance ou cette place dans le roster principal quand ils vont ensuite à SmackDown ou à Raw. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment l'occasion de découvrir des catcheurs fantastiques qui après sont pas forcément mis en avant. Donc regardez NXT Takeover. Si vous connaissez pas, si vous êtes fan de catch mais que vous avez jamais vraiment regardé, franchement foncez quoi, c'est génial. Euh, donc cette vidéo elle est un peu décousue, j'ai rien préparé, j'ai juste de terminer de regarder. Je vais parler un peu rapidement donc, du show en lui-même, c'était énorme. Le premier match, je suis en train de regarder la liste, c'était le tag team match The Undisputed Era contre The Author of Pain. C'était un très bon match pour commencer, c'était vraiment, vraiment très sympa. Bobby Fish et Kyle O'Reilly sont une team juste énorme avec Adam Cole, donc c'est vraiment vraiment bien. Qu'ils aient gagné, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir The Author of Pain ailleurs. J'aimerais beaucoup voir une rivalité avec les Usos par exemple. Donc les voir débarquer peut-être à SmackDown et peut-être défoncer quelques bouches, ça serait très sympa. Je pense qu'ils ont fait leur temps à NXT, ils ont besoin de partir, ils ont besoin de se développer ailleurs. Donc le fait qu'ils aient perdu, c'est logique. Je vais passer très rapidement sur les matchs. Ils étaient tous exceptionnels, honnêtement, hein. Il y en a pas un qui était mauvais ce soir, c'était énorme. Velveteen Dream qui bat Cassius Ono. Velveteen Dream de jour en jour devient un personnage très intéressant à regarder. Je l'avais dit déjà, je pense, la première vidéo débrief de NXT TakeOver Wargame. Je crois que je l'avais dit que j'aimais bien ce personnage, mais qu'il lui manquait vraiment quelque chose. Ça y est, je pense que ça y est, je pense qu'il l'a. Et je pense que le public a compris son gimmick, a compris son personnage. Et ça fait de lui un excellent, c'est un excellent catcheur de base, mais son personnage est juste énorme. Et voilà, alors un peu déçu pour Cassius Ono, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il va aller maintenant, qu'est-ce qu'il va faire et tout, c'est un peu compliqué. Mais pour Velveteen Dream, je le vois aller loin à NXT, il a besoin de rester encore longtemps et peut-être devenir champion. Il en a sans doute besoin parce que j'ai très peur pour lui une fois arrivé dans le roster principal. Donc à Raw, à SmackDown, j'ai vraiment peur pour lui parce que c'est ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo sur World Game. Les gimmicks comme il a, c'est dur de maintenir, enfin c'est dur d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis très content. Ensuite, on a eu le match pour le titre féminin, donc Ember Moon contre Shayna Baszler. Donc découverte pour moi de Shayna Baszler puisque elle a été révélée lors du Mae Young Classic, le tournoi de cet été de femmes que j'ai pas regardé, que j'ai voulu regarder mais que j'ai pas regardé. Donc c'est la personne qui a perdu en finale contre Kairi Sane. Euh, un match d'une brutalité absolument incroyable. Alors pas brutal comme le match d'après dont on va parler rapidement, mais un match vraiment
intense, très intense et très intéressant. Je vois pas où est-ce que ça peut aller d'autre. Je suis un peu déçu que Ember Moon ait gagné en vrai. Je pense qu'elle le mérite, je pense elle a le droit de rester championne un petit moment après avoir bataillé pas mal contre Asuka. Euh, mais je sais pas. Alors, Shayna Baszler est clairement une espèce de folle dingo absolument incroyable et je pense qu'il faut appeler la police parce que là, c'est pas normal. Ce qu'elle fait, c'est pas normal. Euh, c'est vraiment, comme c'est une ancienne de MMA, de peut-être UFC, je sais pas, je connais pas son background. Elle a ce côté de Brock Lesnar en fait, c'est-à-dire qu'elle a ce côté, moi je viens pas faire du catch quoi. Moi je viens péter des bras et puis c'est tout. Ce qui peut être très intéressant comme ce qui peut être très dérangeant aussi, parce que ça peut un peu gâcher l'aspect un peu spectacle. Euh, ce qui est dommage en certains points, et là pour l'instant je trouve que c'est pas dérangeant donc c'est cool. Euh, en parlant de brutalité, on va passer à l'avant-dernier match qui était Aleister Black contre Adam Cole dans un Extreme Rules match, j'arrive pas à parler. Euh, C'était un des Extreme Rules les plus brutales que j'ai vu depuis longtemps. Ça faisait très très longtemps qu'à la WWE on n'avait pas eu un vrai match extrême parce que bah, très souvent, très souvent ça se limite à quelques objets, puis encore on voit que ça se retient. Là, clairement, il n'y avait aucune retenue, quoi. De A à Z, il n'y avait aucune retenue. Les deux catcheurs, qui sont des personnes que j'aime beaucoup, ont vraiment fait un show exceptionnel dans un match vraiment très brutal, sanglant et vraiment avec des spots absolument incroyables, avec une super fin et c'était vraiment énorme. Franchement, c'était un vrai match extrême comme on en a besoin et comme il en faut pas souvent, mais quand il en faut des comme ça quoi. Enfin, je vais parler du main event, Andrade Cien Almas contre Johnny Gargano. Euh, le match de l'année, déjà peut-être 2018, c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis très longtemps. Et pourtant, j'y croyais pas du tout, hein. Honnêtement, j'y croyais vraiment pas. Euh, Johnny Gargano est un très très bon catcheur que j'aime beaucoup regarder et tout. Andrade Cien Almas, franchement, en NXT Champion, j'y croyais pas du tout, quoi. Mais là, mais c'est acheté à 100%, quoi. Ce match ne se terminait jamais. Clairement, ce match ne se terminait jamais. Moi, franchement, au début, euh, au premier moment où le match a failli se terminer, je me suis dit c'est fini. Et ce moment-là, en fait, c'était au moins 40 minutes avant la vraie fin du match. Mais il y a eu une intensité pareille dans ce match, juste énorme. Des spots, une violence, une brutalité, mais un divertissement vraiment énorme. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans un match de A à Z, quoi. C'était énorme. Et puis la fin du pay-per-view, la réelle fin du pay-per-view, donc je sentais venir Tommaso Ciampa. Je le sentais revenir. Je pensais qu'il allait interférer dans le match en fait. Finalement non, il arrive vraiment à la fin et c'est énorme. Pauvre Johnny Gargano, pauvre Johnny Gargano. Euh, J'espère qu'ils vont pas faire trop durer cette rivalité. Je pense qu'ils ont besoin de construire Tommaso Ciampa comme étant un heel. Mais j'ai pas envie que ça soit un peu au détriment de Johnny Gargano qui ce soir a fait une performance énorme, mais énorme. Comme Andrade Cien Almas d'ailleurs, franchement, honnêtement, je pensais pas capable de faire un truc aussi ouf et c'était incroyable. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça. Je suis très déçu de pas avoir fait de vidéo réaction parce que je crois que le dernier match, j'ai mangé le coussin. J'étais sur le canapé et j'ai mangé le coussin, littéralement. Je pense qu'il y a de la bave dessus et tout. C'est dégueulasse. Euh, non, mais vraiment, c'était un super pay-per-view. Et enfin, c'était un super show de NXT. Et bah, si vous êtes toujours dans la vidéo, c'est que j'imagine que vous avez regardé. Sinon, je vous ai tout spoilé, donc c'est dommage. Mais regardez-le quand même. C'est, C'était énorme. C'était un des meilleurs shows que j'ai vu depuis très longtemps. Donc je suis très content. Et j'ai vraiment hâte. Ça me hype pour le Royal Rumble de demain. Et en même temps, ça me fait peur. Parce que très souvent, quand on a un très bon show NXT, je suis souvent déçu.
Je suis souvent déçu par le pay-per-view de la WWE derrière, parce que je m'attends à un truc encore mieux. Et finalement, des fois, c'est un peu décevant. Bref, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment brut de décoffrage, parce que j'avais besoin de sortir tout ça d'un coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez regardé le show, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute un petit peu. Et puis, bah, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo prédiction du Royal Rumble, euh, qui est sur la chaîne, évidemment. Et puis, bien, à partager cette vidéo si elle vous a plu et en parler autour de vous à tous les fans de catch que vous connaissez. C'est important. Ciao, bisous, bonne journée, et puis à demain pour le Royal Rumble, la vidéo réaction, enfin la vidéo débrief. Je sais pas encore si je ferai une vidéo réaction. Je vous avoue que c'est beaucoup de travail et que j'ai pas trop le temps de le faire en fait. Donc je sais pas si je prendrai le temps de le faire. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Ciao!